Tendre Père, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui nous as fait grâce. Nous voici encore une fois de plus devant ta présence. Nous sommes venus t'écouter, te prier, te chanter, t'adorer parce que tu es notre Dieu. La Bible dit que toi tu parles mieux que les hommes. Seigneur, parle-nous, édifie nos cœurs dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ et notre seul Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi moi et mes bien-aimés nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire, frère Yannick va nous aider, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du 23e jusqu'au 30e verset. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 jusqu'au 30. 1 Corinthiens chapitre 11, du 23 jusqu'au 30e verset. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera de pain... Écoutez bien leur phrase qui suit, papa. Allez-y, écoutez bien. Allez-y, papa. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ok. C'est là où notre verset de base, allez-y, reprenez-le ici, papa. Reprenez. Verset 27. 27, voilà, allez-y. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira les coupes indignement, allez-y, papa. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Est-ce que vous avez compris, hein? C'est lui qui fera quoi? Répondez, Église, répondez. C'est lui qui fera quoi? Boira et mangera quoi? Indignement sera quoi? Voilà, allez-y, papa, continue. 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange. C'est lui qui boit, qui mange sans discerner, n'est-ce pas? Allez-y, papa, jusqu'au 30, s'il vous plaît. Mange et boit un jugement contre lui-même. Ok, donc, c'est lui qui mange et qui boit indignement est en train de porter un jugement contre lui-même. Papa, on y va. Non. Verset 30. Allez-y. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ok. C'est pourquoi il y a entre vous quoi? Beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades. Et la phrase qui vient, c'est quoi? Et qu'un grand nombre sont morts. Et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont bu et ils ont mangé indignement. Nous avons compris. Nous allons lire maintenant dans le livre des Nombres, chapitre 25, à partir du 1er jusqu'au 13e verset. Écoutez bien, je vais donner tous les versets, nous allons lire. Et puis je vais entrer dans l'exhortation et la prédication. Je vais donner tout. Donc nous allons lire Nombres, chapitre 25, papa. Du 1er jusqu'au 13e verset. Écoutez maintenant très bien, ces gens ont mangé et ont bu indignement. S'il vous plaît. Nombre chapitre 25 du 1er au 13e verset. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, ensemble tous les chefs du peuple
et fait prendre le coupable devant l'Éternel. Fait pendre, pardon, le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Médianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. 8. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il le perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, oui. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Ok. 9. Il y eut 80 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur d'Aaron, a détourné ma fureur de dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je ne point de ma colère consume les enfants d'Israël. 12. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ça sera pour lui et pour sa postérité, après lui, l'alliance d'un sacrifice perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. 14. Non, c'est jusqu'à 13, verset 13. 13, c'est bon. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut quand même prendre la gloire de Dieu? Amen. Voilà. Je vais parler de ces grands thèmes. J'espère que le lecteur, que vous avez compris déjà de quoi il s'agit. Écoutez bien. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. L'apôtre Paul va prendre la parole. Il va dire: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. N'est-ce pas? Apôtre Paul a enseigné à toute l'assemblée qui était là ce qu'il a reçu du Seigneur. Il ne l'a pas reçu de lui-même, mais il avait reçu cela de la part du Seigneur. Il a dit: car je vous ai enseigné ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a reçu de la part du Seigneur? Il dit: dans la nuit où le Seigneur fut livré, il fait quoi? Il prit son corps. Donc il prit du pain, le pain qui signifie le corps du Seigneur. Il donna à ses disciples, n'est-ce pas, en disant: prenez ceci et car ceci est mon corps. Le Seigneur va identifier le pain pour son corps. Maintenant, apôtre Paul va prendre les mêmes paroles, il va les répéter à l'assemblée qui était là. Ça veut tout simplement dire que lorsque nous sommes en train d'écouter la parole du Seigneur, nous sommes en train de manger les corps du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Jésus qui était le fils de Marie, je vous dis la vérité, si aujourd'hui il vient ici, pourquoi? Parce que dans cet évangile, nous faisons la part des choses, mon papa, entre le Christ et Jésus. Amen. Vous devez comprendre, entre Christ et Jésus, c'est deux choses différentes. Amen. Jésus, c'est le fils de Marie. Amen. Et le Christ, c'est Dieu qui était en Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Si aujourd'hui, le Jésus, fils de Marie, entre ici et qu'il nous donne son corps, je serai la première personne qui va refuser de manger. Amen. Mais alors, aujourd'hui, c'est quoi le corps? C'est lorsque nous prêchons là. Et lorsque nous le mettons en pratique, en ce moment-là, nous sommes en train de boire le sang. Amen. Il va dire une chose, il va dire ceci. À chaque fois que vous allez vous réunir,
mangez mon corps et buvez mon sang. Mais regarde ce qui a attiré mon attention. Toute personne qui en mangera est indigne. Ah, donc ça veut tout simplement dire que le corps du Seigneur n'est pas pour les indignes. Le Seigneur va dire, chaque fois vous allez boire mon sang, sauf que mon sang n'est pas pour les indignes. Si tu veux boire mon sang, il faut que tu sois correct. Maintenant, le Seigneur va nous parler des conséquences. Écoutez, verset 30. C'est pourquoi qu'il y ait parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, et qu'un grand nombre parmi vous sont quoi? Sont morts. Nous allons nous tarder dans les conséquences de celui qui boit et qui mange le corps de Christ indignement. Pourquoi? Parce que ces conséquences-là, c'est par rapport aux Écritures, ce sont pour les gens qui ont l'habitude de manger et boire. Ici, nous n'avons pas vu les gens qui ne viennent pas dans l'assemblée, mais dans le verset, si nous allons comprendre, l'apôtre Paul était dans son jargon devant les disciples, il était en train de parler dans l'assemblée. Donc ça veut tout simplement dire que cette assemblée-là, c'est les assemblées qui écoutaient la parole, mais parmi eux, il y en a un grand nombre qui ne le mettait pas en pratique. Et comment est-ce qu'on reconnaissait que celui-là ne le met pas en pratique? Pourquoi? Parce que quand il mangeait indignement, voilà pourquoi ceux qui suivaient, c'est pour cela que beaucoup d'entre vous seront frappés. Beaucoup d'entre vous sont morts. Et ici, là, nous devons comprendre une chose. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. N'est-ce pas? Je me suis fait comprendre. Alors, regardez bien aimés dans le Seigneur. Nous avons quitté nos demeures. Nous sommes tous venus ici faire quoi? Écouter la parole du Seigneur. Tous nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Tous nous disons que serviteurs de Dieu. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsque nous prions, un grand nombre parle en langue, un grand nombre ont la piété. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre lieu de prière. Lorsque nous quittons nos demeures, nous venons ici. Tous nous avons cette image-là de la piété. Pourquoi? Parce que nous voulons tirer les regards vers les hommes qui sont là, leur montrer que nous sommes saints et vous, vous êtes des païens. Mais alors que nous allons comprendre c'est quoi les conséquences. Pourquoi? Parce que les conséquences, ce sont des signes sine qua non qui prouvent que toi, tu bois le corps indigne. Le Seigneur va dire, voilà pourquoi beaucoup d'entre vous sont frappés. Beaucoup d'entre vous sont morts. Et la mort ici, comme je viens de le dire, cela ne veut pas dire que je suis mort physiquement. Je suis dans la doctrine. Hein? Je ne monte pas, je suis dans la doctrine. Pourquoi? Parce que je veux que nous puissions aller ensemble. Regardez. Je vais parler sur l'infirmité et le malade et de la mort. Qui est infirme? En réalité, nous savons très bien, c'est lui qui est infirme. Cela ne veut pas dire parce que vous me voyez comme ça là en bonne santé, vous ne connaissez pas ma vie, ça veut tout simplement dire que je ne suis pas infirme. Mais si je ne pratique pas la parole du Seigneur dans la vérité, sachez-le que je peux être en bonne santé comme vous le voyez, mais pour le Seigneur, je suis infirme. Amen. Je peux être debout, deux pieds, marcher par là en bon état, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas malade. Et pourquoi? Parce que nous connaissons l'enseignement, c'est lui qui pratique le péché et c'est lui-là qui est malade. Amen. Je peux être debout, marchant et par là, mais nous savons que tout homme qui n'obéit pas à la loi du Seigneur, il est mort en esprit, tout en état debout. Voilà pourquoi vous allez comprendre, lorsque nous disons que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre, il y a aussi une façon que nous reconnaissons que le Seigneur parle. Lorsque le Seigneur vient vous parler dans les songes, vous pouvez faire un rêve. Dans votre rêve, vous voyez, vous-même, vous êtes mort. Ou soit vous voyez à côté, on vous montre votre squelette qui est là et votre squelette est mort. Ou soit on vous montre quelqu'un dans la famille qui est mort, mais ce n'est pas lui, mais c'est toi-même. Ou on vous montre, ça peut arriver.
Franchement, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de multisystèmes. Hein? Il a beaucoup de systèmes qu'il utilise pour nous faire savoir lorsque nous sommes dans la faiblesse. Lorsque le péché commence à surabonder dans ton cœur, à venir dans ton cœur, le Seigneur a une façon qu'il peut vous interpeller, soit par des songes, soit par un verset biblique, soit par... Il utilise beaucoup de systèmes et vous allez comprendre que non, moi, aujourd'hui, je ne suis pas très bien. Il faut que je me mette debout pour continuer mon chemin. Maintenant, comment tous ces problèmes sont arrivés dans le monde? Nous allons comprendre aujourd'hui. Je retourne dans le jardin d'Éden. Le Seigneur va créer toutes les choses. Lorsque le Seigneur va créer le jardin, il va dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il va créer l'homme. Quand il va créer l'homme, d'ailleurs, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Comme je l'avais prêché autrefois, nous avons dit que nous sommes la ressemblance de Dieu. Regarde maintenant, l'homme va tomber dans le péché. Et l'homme, quand il va tomber dans le péché, les conséquences, maintenant la mort va intervenir. La mort physique, la mort spirituelle, les maladies, tout ce que nous connaissons va intervenir. Alors le Seigneur m'a chargé aujourd'hui de nous poser la question, moi y compris, quand je dis de nous poser la question, qui est malade parmi nous? Qui est infirme parmi nous? Qui est mort parmi nous? Ne le dis pas, mais toi-même dans ton cœur. Ah, j'aime bien. Pourquoi? Parce que dans cet évangile, mon papa, nous disons que Dieu habite nos cœurs. Avant même que moi, je parle, c'est lui qui habite ton cœur. Il te connaît mieux que moi. Nous disons que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, la bouche là qui parle, toutes les paroles viennent du fond du cœur. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui habite. Donc maintenant, si je parle, si j'agis, parce que c'est le Seigneur qui est à moi, je peux vous mentir, mais je ne peux jamais mentir mon intérieur et ma conscience. Pourquoi? Parce que ça, c'est moi. Je peux paraître saint devant vous, mais dans mon intérieur, je sais qui je suis. Amen. Je sais qui je suis. D'ailleurs, je peux vous dire ce qui m'est arrivé hier. Pourquoi? Parce que je suis témoin de moi-même. Mais lorsque je quitte ma maison, je viens. Pourquoi? Parce que je sais que c'est moi qui vais aller prêcher. En ce moment-là, Dieu merci, nous ne mettons pas de toge. Parce que si je me mets en toge et le tissu d'Israël, à ce moment-là, je vais me montrer un saint. Ma façon de marcher, ma conduite, tout ce que je fais, je le ferai comme un saint. Mais dans cet évangile, nous disons, tel que tu es là, les jours où dans ta maison, tes enfants vont te dire, en réalité, papa, c'est que tu prêches, toi-même, tu ne le fais pas, tu ne le mets pas en pratique. Dis-toi que oui, parce que les enfants ne mentent pas, les enfants regardent, les enfants voient. Ta femme est à la maison, le jour où il va te dire, papa, tu vas à l'église, mais tu ne pries pas. Répands-toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui habite avec toi. Ton mari, maman, les jours où il va te dire, ma femme, en réalité, tu ne pries pas. Répands-toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui habite avec toi. Mais maintenant, regarde aujourd'hui, je suis venu juste démarrer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais revenir maintenant dans mon terme. Mais aujourd'hui, ce n'était que le Seigneur nous dit de rentrer en toi-même. Pourquoi? Parce que nous voulons boire son sang, nous voulons manger son corps, boire son sang. Est-ce que nous sommes indignes? C'est ça la question. Est-ce que maman Clem tel que tu es là, est-ce que tu manges le corps du Seigneur dignement ou indignement? Pourquoi? Parce que voilà pourquoi nous sommes frappés dans les maladies. Maintenant, je ne vais pas poser la question qui est qui, mais chacun de nous, je voulais qu'il puisse faire ce qu'on nous dit, auto-examen de soi-même. Regarde maintenant. Nous allons relire notre verset, papa. Nombre. Regarde maintenant. Pourquoi nous allons lire ces versets? Vous allez comprendre une chose. Il y a un peuple de Dieu. Le Seigneur a choisi ce peuple. Ce peuple était en esclavagisme dans l'Égypte, dans une ville qu'on appelait Goshen.
Le Seigneur est descendu pour venir délivrer ses peuples. Ils ont été délivrés, conduits dans le désert. Ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Sittim. Ils s'arrêtent là. Regarde maintenant qu'est-ce qui est arrivé. Nombre chapitre 25. Nombre 25. Papa, il faudrait commencer directement verset 4, s'il vous plaît, à partir du verset 4. Écoutez très bien. Nombre 25 à partir du verset 4. L'Éternel dit à Moïse, ensemble tous les chefs du peuple et fais pendre le coupable devant l'Éternel en face du soleil, afin que ta colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse. Papa, vous pouvez vous arrêter d'abord là-bas. Merci. Comprenez maintenant une chose. Tout au début, au verset 1, Israël est en train de faire sa marche pour aller où? Voilà. C'est comme nous, aujourd'hui, l'église du Seigneur, nous sommes en train de faire le marche pour aller où? Au Canaan. Le Canaan, c'est où c'est? C'est le ciel. Regarde maintenant. Pendant qu'ils sont en train de faire le chemin, qu'est-ce qui va arriver? Israël va tomber dans la prostitution. On nous a prêché ici le dimanche passé qu'il est interdit d'un homme de coucher avec un animal. Israël va faire quoi? Israël va s'associer avec des dieux étrangers. Ils vont s'éloigner de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand Israël va se rébeller, Israël va tomber dans le péché, comme on le dit, verset 1. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ici, on parle qu'Israël, donc à la place d'Israël, mettait l'église. Hein? L'église. Or, Frère Paty nous a parlé en disant que dans l'église, nous avons deux sortes de personnes. Nous avons ce que nous appelons les vierges sages et les vierges folles. Nous, dans cet évangile, nous disons que nous ne pouvons pas faire la réforme de l'église. Pourquoi? Parce que la réforme de l'église a été faite par lui-même le Seigneur. Pourquoi? Parce que si nous disons encore nous allons faire la réforme de l'église, comme on a suivi un serviteur de Dieu qui avait dit qu'il est en train de réformer l'église, je parle de Choraco et tout, avec sa Bible, il avait dit qu'il était en train de faire la réforme de l'église. Non, la réforme de l'église a été faite depuis sur la croix, par lui-même le Seigneur Jésus. Alors, si les gens tombent dans les péchés, ou les gens qui disent que ce sont une église et qu'ils tombent dans les péchés, ce sont eux qui sont tombés dans les péchés, mais les vierges sages gardent toujours sa lampe allumée. Amen. Donc, l'église qui tombe dans les péchés, c'est une église qui est dans les péchés. Voilà pourquoi nous ne l'appelons pas l'église. Repentez-vous. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On nous dit ici les filles de Moab. Or que les filles représentent un enseignement parce que c'est la femme. Enfant, écoute les instructions de ton père et obéis à l'enseignement de ta mère. Vous allez comprendre, les filles représentent un enseignement, un faux enseignement. Qu'est-ce que l'église d'Israël va faire? L'église va commencer à s'accoupler avec ces gens-là. Regarde, la Bible dit, ils ont commencé à inviter les uns aux autres au sacrifice de dieux étrangers. Frère Yannick, lisez-nous à partir du verset... À partir du verset 6, s'il vous plaît. Écoutez bien maintenant les conséquences. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre lorsque nous mangeons, nous buvons le sang indignement, en ce moment-là, nous sommes rejetés, nous sommes frappés de tous les genres de plaies, de tous les genres de maladies. Voilà pourquoi je vous dis tout ce qui nous arrive pendant que nous portons le corps adamique, le corps de péché. Sachez que c'est poussé par les péchés que l'homme a hérité toutes ces choses-là. Parce que si nous n'étions pas dans le péché, dans le jardin de autrefois, pourquoi? Parce que tous nous avons hérité le péché d'Adam et Ève. Aujourd'hui, toutes ces choses-là n'allaient pas arriver. Voilà pourquoi on dit que tout homme qui est né d'une femme était un pécheur. Allez-y, papa. Nombre 25, verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Écoutez bien, la Bible dit,
Voici un homme. Pourquoi? Parce que nous avons compris qu'Israël est tombé dans le péché maintenant. Et le Seigneur ne se sent plus de joie. Ils sont frappés de tous les genres de maladies, de tous les genres de maux. Maintenant, la condition qu'il faut pour que cette plaie-là puisse s'arrêter. Qui c'est lui qui va le faire? Il s'appelle de Phiné. Phiné va faire quoi? Papa, allez-y, reprenez. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Ok. Sous les yeux de Moïse et tous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Phiné, fils de Léazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Ok. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il le perça tous deux. Ok. L'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Ok, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Merci, papa. Vous avez compris? Amen. La Bible dit il y a un homme qui s'appelle Phiné, fils de Timée. Il a vu que le péché était tellement en Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il a attrapé deux personnes qui étaient en flagrant délit. Il va les amener devant la tente d'assignation auprès de Moïse. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on les amena devant Moïse, Phiné maintenant, Phiné va prendre la lance. Or que dans la lance, on met quoi? On met une pierre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette lance-là, il va percer les deux personnes qui étaient tombées dans le péché. Il va les percer où? Non, une autre place, mais juste sur le bas-ventre. Quelqu'un peut dire percer sur le bas-ventre. Qui va faire cette œuvre-là? C'est Phiné. Phiné maintenant va faire quoi? Phiné va apaiser la colère du quoi? Pourquoi? Parce que le Seigneur va voir maintenant, lorsque Phiné va percer ces gens-là, et le sang va faire quoi? Le sang va couler. Et lorsque le sang va couler, le Seigneur, quand il va regarder le sang, la Bible dit qu'il a apaisé la colère du Seigneur. Or que lorsqu'on apaise la colère du Seigneur, ça veut tout simplement dire que nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés et que nous sommes guéris de tous les genres de maladies. Regarde maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tel que nous sommes ici dans l'ensemble, pendant que nous allons commencer de monter sur ce programme que nous avons commencé aujourd'hui, est-ce que parmi nous, quelqu'un veut que son bas-ventre soit percé afin que la colère du Seigneur soit apaisée? Le Phiné est là maintenant. Il a la lance. Or que la lance, c'est pourquoi? C'est pour aider simplement la pierre puisse avancer. Je me souviens, le frère Yannick qui nous a parlé ici de David lorsqu'ils étaient dans la plaine en train de combattre. Vous connaissez, c'était la pierre qu'il avait utilisée pour tuer Goliath. Et ici, on nous parle toujours de la pierre. Ok, qui est la pierre? La pierre, c'est tout simplement le Seigneur, Jésus. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est lui qui a des problèmes. Nous devons prendre Jésus, nous devons lui mettre dans une lance-pierre et puis nous devons le lancer pour qu'il puisse vous percer. Et quand il va vous percer, en ce moment-là, les sangs vont couler. Et quand les sangs vont couler, sachez-le, en ce moment-là, ça va apaiser la colère du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Mon souhait est que, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je sais que vous le savez, vous le faites déjà. Vous le faites déjà, chaque fois. Nous gardons notre sainteté. Essaye de rentrer en toi-même. Essaye de t'analyser. Essaye de te dire, est-ce que moi, tel que je suis là, en ce moment, quand je regarde ma vie, quand je regarde ce que je représente, est-ce que je suis digne de prendre la parole, de l'écouter, de le mettre en pratique? Est-ce que je le mets en pratique? Est-ce que j'obéis à la voix du Seigneur? Est-ce que tout ce que je fais, je suis dans la volonté du Seigneur? Pourquoi? Parce que il peut nous arriver, nous disons que tout enfant né de nouveau ne pêche pas, mais il trébuche. Tu peux tomber, mais qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? Il se met debout et il continue son chemin parce qu'il est un enfant de Dieu. Mais ceux qui restent dans le péché, quand tu vois et que tu tombes dans le péché,
tu es resté dans ce péché-là, ça veut dire que mets-toi en cause ta foi. Mais or que nous avons le témoin qui habite en nous. Il nous interpelle et lorsque tu tombes dans le péché, il vient et te rappelle, il te dit, mon fils, ma fille, répands-toi. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le péché. La journée d'aujourd'hui, je voulais que nous puissions nous interpeller nos consciences. Est-ce que tel que je suis là, je suis digne de moi-même? Est-ce que quand je viens à l'église, je me comporte comme un insensé? Est-ce que pourquoi? Parce que je suis avec mes bien-aimés. Quand je viens, quand je parle, quand je prie. Tout à l'heure, on était en train de prier. On avait la joie de prier, de crier, de dire Seigneur, Seigneur, où es-tu? Montre-toi. Mais lorsque nous allons prier, pourquoi? Parce que le message que je vais ramener dans les jours à venir, parce que nous allons prier, nous allons présenter nos problèmes auprès du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, regarde, depuis que j'ai quitté le monde, je suis venu auprès de toi. Regarde ces choses, ça dit, regarde ça, ça. Nous avons des problèmes dans nos vies de tous les jours, dans nos couples, dans nos maisons, dans nos travails, partout où nous allons. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il prend la parole, il dit, vous aurez des tribulations et des tribulations. Alors d'autres tribulations qui viennent dans nos vies, comprenez-les que ça ne vient pas de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que toi-même, tu les as appelés. Pourquoi? Parce que tu es tombé trop loin. Parce que tu es celui qui prend le corps du Seigneur indignement. Parce qu'un païen, comprenez-le, un païen est déjà païen, il est dans le péché. Même s'il tombe dans le péché, il est déjà dans le péché. Mais toi, un enfant de Dieu, toi qui viens, qui écoutes la parole, sache-le que ta condamnation ne sera pas pareille avec celui qui est venu. Pourquoi? Parce que toi, tu es là. Toi, tu écoutes la parole. Toi, tu dis que tu es circoncis. Tu le mets en pratique. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous pose la question. Pourquoi es-tu malade? Ici, le maladie, je vais parler du péché. Pourquoi es-tu malade? Nous avons suivi, le frère Paty nous a prêché le péché, c'est aussi une maladie. Voilà pourquoi je pose la question. Pourquoi tu es malade? Là maintenant, je parle de deux sortes de malades. Malade physique et malade spirituelle. Pourquoi tu es mort? C'est parce que tu prends le corps du Seigneur indignement. Voilà pourquoi nous sommes frappés. Église du Seigneur. Je voulais seulement que nous puissions tourner le regard vers le Seigneur. Le message christocentrique de l'évangile de Christ, c'est la haine du péché. Lorsque nous prêchions, nous disons, répentez-vous, répentez-vous, le Seigneur ne va pas tarder et il va venir chercher son église. Si nous obéissons à la voix du Seigneur et que nous écoutons le son de la trompette, sachez qu'en ce moment-là, lorsque le Seigneur viendra, nous ne serons pas de ceux qui vont dire « N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas guéri le malade ?» Même toi-même, là où tu es, s'il y a des problèmes dans ta maison, dans ton couple, dans tout ce que tu fais, tu es capable de te lever, de te mettre debout, de prier, de dire « Seigneur, pourquoi cette tumulte parmi les peuples? Pourquoi ces problèmes ?» Il arrive, laissez-moi vous dire, écoutez, il arrive que tous les problèmes que tu es en train de passer dans ta vie, toutes les souffrances, la mort, la maladie, des crises, des moins sur ton compte bancaire, beaucoup de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que tu es tombé très loin. Maintenant, le Seigneur t'interpelle. Il veut que tu puisses revenir à la raison. Il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Un enfant de Dieu, la première des choses, comme je l'avais dit autrefois, tu dois savoir d'où ça vient. Est-ce que cette porte-là que j'ai ouverte, est-ce que ça vient du diable pour que maintenant je commence à chasser le diable, ou ça vient du Seigneur? Amen. Pourquoi? Parce qu'il arrive, quand il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie, quand il y a des choses, quand il y a quoi que ce soit qui arrive dans ta vie, la première des choses, un enfant de Dieu, avant de prier, pourquoi j'aime bien ces paroles? Nous prions selon l'analogie de la foi. Un enfant de Dieu, quand il prie, il rappelle le Seigneur selon les Écritures. Voilà pourquoi nous disons celui qui sait prier, c'est celui qui a la parole. Avant maintenant
de prier, pose-toi la question, est-ce que ce qui m'arrive, ça vient de la part du Seigneur pour me ramener dans l'oraison, ou bien ça vient de la part du diable? Pourquoi? Vous allez comprendre l'erreur que nous faisons. Le Seigneur t'aime bien, il te connaît. Il va envoyer les combats. Comme nous l'avons vu, nous les connaissons, Israël vont sortir en Égypte, ils vont arriver dans le désert, ils vont désobéir au Seigneur. Dieu lui-même va envoyer les combats. Oui, Dieu envoie les combats. Regardez, je vous donne un autre témoin. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Le Seigneur prend la parole, il dit, ne quittez pas Jérusalem, restez-y jusqu'à ce que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Après, vous allez aller prêcher. Vous serez mes témoins partout. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés toujours à Jérusalem. Le Seigneur va dire, mais non, mais je vous avais dit, lorsque vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, maintenant vous pouvez aller prêcher. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va envoyer la persécution, va venir. Ça venait de la part du Seigneur. Comme ça venait de la part du Seigneur, nous n'avons vu aucun disciple a commencé à prier en disant que ce problème-là, je te chasse au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient maintenant le discernement. Ils ont compris, ah, c'est le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 4. Écoute maintenant. Les disciples vont entrer dans la chambre haute. Ils vont commencer à prier. Pierre va prendre la parole. Pierre va dire, Seigneur, nous avons compris. Nous avons été lapidés. Nous avons été fait ceci. Nous avons été fait ceci. Maintenant, donne encore à tes disciples de prêcher la parole et de faire des miracles, des prodiges. La Bible dit, dans la chambre où ils étaient, le Seigneur a confirmé sa présence. Qu'il était toujours avec eux. Mais voici pourquoi je vous ai envoyé la persécution pour que vous puissiez aller prêcher la parole. Et voilà pourquoi je voulais dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. D'autres choses. Moi, premièrement, il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Quand je suis faible, le Seigneur permet que les choses là arrivent. Et maintenant, toi, si tu es un homme ou une femme averti, qu'est-ce que tu vas faire? La première des choses, Seigneur, pourquoi cette humilité par dans ma maison? Pourquoi j'ai ce genre de problème? Et à ce moment-là, le Seigneur, tellement miséricordieux, riche en bonté, il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il va nous montrer, et en disant que mon fils, ma fille, tu es tombé loin. Pour terminer, je vais nous poser la question. Est-ce que nous sommes, moi-même dedans, est-ce que nous sommes prêts de monter sur un grand thème que je vais commencer le dimanche de la semaine prochaine? Et à partir de ce thème, ça va nous amener dans des jeûnes et des prières. Est-ce que sommes-nous prêts à abandonner les péchés? Est-ce que sommes-nous prêts à dire, Seigneur, nous sommes prêts de manger et de boire ton corps? Est-ce que sommes-nous prêts? Église du Seigneur, j'ai juste une question que je vais reposer. Est-ce que nous sommes prêts ensemble de monter dans la prière, de dire, Seigneur, j'ai compris, si aujourd'hui je suis frappé dans la maladie, si aujourd'hui il y a des problèmes dans ma vie, c'est tout simplement parce que je suis tombé dans le péché. Et maintenant, je vais monter avec toi. Je vais faire ta volonté. Est-ce que sommes-nous prêts? Est-ce que sommes-nous prêts? Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons nous lever. Regarde maintenant là où tu es. Faute de temps, j'avais prévu beaucoup de choses à vous dire. Regarde maintenant là où tu es. Fais l'examen de ta conscience. Examine ton cœur maintenant. Examine ta vie là où tu es maintenant. Quelles sont les faiblesses qui viennent facilement dans ta vie? Toi, tu es là, tu sais déjà que si c'est le mensonge, quand le mensonge vient, tu ne peux pas te résister. Si c'est l'impudicité, tu ne peux même pas résister.